Donc aujourd'hui, on va introduire la notion de tableau. Alors pour insérer un tableau au niveau de Word, il y a plusieurs façons de faire. Donc tout d'abord, on va choisir l'emplacement. Donc par exemple, je suppose que j'ai besoin d'insérer le tableau à ce niveau-là. Donc on place son curseur ici. On fait un retour à la ligne. Et après, on va aller sur l'onglet Insertion que vous voyez là. Donc c'est le deuxième onglet à partir de la gauche. Insertion. On clique dessus. Alors au niveau du deuxième groupe, c'est indiqué tableau. Donc on clique sur cette icône, on clique une seule fois tableau. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. Soit on va utiliser cette grille, soit on va utiliser ce bouton insérer tableau, soit on va pouvoir dessiner. On peut apporter un tableau à partir d'une feuille Excel. Sinon, on peut procéder par utiliser l'outil tableau rapide. Donc dans un premier temps, on va utiliser le tableau rapide. Alors, tableau rapide, on va choisir par exemple, il y a plusieurs modèles comme vous voyez. On va choisir le modèle matrice. On choisit le modèle matrice, voilà, qui est fait. Donc ça, c'est un tableau qui est préformaté. Et maintenant, on va le personnaliser avec nos propres données. Donc on suppose que nous voulons travailler sur les distances kilométriques qu'il y a entre les villes. Donc là, je vais changer le nom de chaque colonne par le mien. Donc point 2A, par exemple, je suppose que ça, c'est la ville de Salé. Ici, ça va être Rabat. Faites la même chose que moi, Kenitra, Khamisset et Meknès. Idem pour les lignes, donc Salé, Rabat, Kenitra. Vous faites un double-clic pour sélectionner envie de changer. Alors Khamisset et Meknès. Je rappelle, nous travaillons sur les distances kilométriques. Donc entre Salé et Rabat, je suppose, il y a 5 km, 40. Ici, il y a 80, 140. Alors, entre Rabat et Salé, la même chose, c'est 0,5, 45, 85, 145. Kenitra Salé, c'est 40, 45. Je suppose que là, nous avons 60. Et là, on a 120. Khamisset Salé, c'est 80, 85. Alors, entre Misat et Kenitra, ça doit être 60. On fait toujours un double clic. Et là, c'est un 60. Knas Salé, 140. Avec Rabat, c'est 145. Alors, Kenitra et Knas, 120. Avec Khamisset, 60. Voilà qui est fait pour ce premier tableau. Voilà qui est fait pour ce premier tableau. On va voir la deuxième technique. Donc, je vais faire en sorte d'insérer le tableau à ce niveau-là. Donc, je me positionne, je fais entrer. Je reviens sur l'onglet insertion. Je reviens sur l'onglet insertion, tableau. Et je vais choisir maintenant cette option. Insérer tableau. Donc, insérer tableau. Je clique une fois. Donc là, il me demande de fournir le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Donc, je peux utiliser cet ascenseur pour ajuster. Donc, je suppose on a besoin de 3 colonnes et de 4 lignes. Donc, j'utilise l'ascenseur pour ajuster. OK. Comme vous voyez, le tableau, il est maintenant inséré à l'emplacement voulu. Donc là, je vais ajouter les données. Par exemple, on aura besoin du nom. Donc, je règle
nom, prénom et ville. On commence par le premier nom, par exemple Slavie. Donc là, on va ajuster les couleurs. Donc voilà le deuxième tableau qui est fait. Bien. Alors maintenant, vous allez faire la chose suivante. On va essayer d'ajuster et de mettre en forme les colonnes du tableau. Donc je vous demande de placer ce curseur, le curseur de la souris. Vous le faites déplacer à gauche jusqu'à avoir un curseur incliné, une flèche blanche. Vous cliquez une seule fois. Ça permet de sélectionner toute la ligne. Alors maintenant, je vais placer légèrement, je vais m'approcher de cette sélection. Voilà. Alors là, il y a ce menu contextuel qui va s'afficher juste à côté. Donc là, je vais choisir gras. Bah, sinon, vous pouvez le faire directement à partir de ce menu-là. Donc, faites en sorte que les colonnes soient en gras. Voilà, le tableau maintenant qui est finalisé. Donc, rapidement pour les autres techniques, toujours au niveau de l'insertion des tableaux, vous avez cette technique qui est simple, cette technique plutôt, qui permet de dessiner manuellement le tableau en utilisant le crayon. Vous voyez, donc ça c'est donc l'intérêt de cette démarche, elle est plus flexible, donc vous pouvez ajuster comme vous voulez avec le crayon. Donc là, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. De toute façon, on ne va pas travailler sur ça pour le moment. Je vous ai juste montré comment faire, c'est simple. Bien, alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Les deux tableaux, ils sont créés. On aura besoin de donner un titre à ces deux tableaux. Bien sûr, le titre, on ne va pas le fournir manuellement. On va passer par l'outil légende. Et on va voir l'intérêt de ça par après. L'outil légende. Alors, comment faire? On va d'abord aller sur... on commence par le premier tableau. Est-ce que vous arrivez à voir cette icône ici à gauche? C'est bon? Alors, cliquez dessus avec le bouton droit. Il y a le menu contextuel qui s'affiche. On va choisir Insertion légende. Insérer légende. Donc, on choisit Insérer légende. Alors, il y a cette fenêtre qui s'affiche. Je vérifie si la légende est bien un tableau. Donc, tableau 1, puisque c'est notre premier tableau. Je place le curseur là. Je fais un espace pour laisser de la place. Et je vais inscrire la légende. Donc, par exemple, ici, c'est distance kilométrique entre les villes. Voilà. Alors là, vous avez l'étiquette, l'option étiquette et l'option position. Vous avez un champ ici. Alors si vous cliquez sur ce menu, sur cette liste déroulante, vous avez deux options. Soit au-dessus, soit sous. Donc là, où est-ce que vous voulez placer la légende? Est-ce que c'est au-dessus? Est-ce que c'est sous? Bon, on va choisir sous la sélection et on valide. Et voilà la légende qui est ajoutée près du tableau. On va refaire la même chose pour le deuxième tableau. Alors, je cherche le deuxième tableau, il est là. Je vais repérer cette icône, ici, à gauche.
cette icône que vous voyez là. Donc, bouton droit, insérer légende. Je laisse un espace ici et je donne la légende. Donc ça, c'est liste des étudiants. Liste des étudiants. Je vérifie la position sous sélection, c'est bon. Je valide par OK. Et voilà la légende qui est ajoutée. Donc maintenant, nous avons deux tableaux. Chaque tableau, on lui a associé sa propre légende. Sa propre légende. Bien. Alors maintenant, on va générer l'index des tableaux. On va générer l'index des tableaux, c'est-à-dire la liste des tableaux, tous les tableaux qui figurent dans mon document. Donc je vais descendre jusqu'à la fin du document, par exemple ici, je fais entrer, et après je vais faire un saut de page. Donc on va aller sur l'onglet insertion, ici, insertion. Dans le premier groupe page, on choisit saut de page. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais demander à Word de générer l'index des tableaux. On va aller sur référence. On va aller sur le menu référence que vous voyez là. C'est le quatrième onglet. Je clique une fois. Et je vais aller sur le 1, 2, 3, 4. Le quatrième groupe. On va choisir insérer une table des illustrations. On clique une fois. La fenêtre suivante s'affiche. Alors le titre table des illustrations. Et là, je fais attention à l'étiquette. Donc l'étiquette qui s'affiche, c'est tableau. C'est bon. Je valide. OK. Et voilà. Tous les tableaux dans vos documents sont affichés là. Le chiffre, le numéro que vous voyez là, c'est le numéro de la page où le tableau est inséré. Et donc c'est important comme outil, surtout si vous avez un document qui fait une dizaine de pages et que vous avez un certain nombre de tableaux dans votre document. Là, vous avez un moyen rapide pour aller directement consulter les tableaux. Alors maintenant, on va faire en sorte d'insérer des images. On va faire en sorte d'insérer des images. Alors de la même façon, je vais laisser de la place. Je vais laisser de la place. Par exemple ici. Saut. Retour à la ligne. On va aller sur insertion. Insertion. Le troisième groupe, illustration. On clique sur image. Ici. On clique une seule fois. Alors il va me proposer par défaut le dossier image. J'ai un seul dossier, capture d'écran. Je clique. Je fais un double clic sur capture écran. Là, il me donne les images qui sont dans ce dossier-là. Donc, je vais choisir par exemple cette image. Je fais un double clic. Et voilà l'image qui est insérée. Je vais juste l'ajuster. Je vais réduire la taille. Donc, je réduis la taille. Et voilà qui est fait. Alors maintenant, on va essayer de faire la même chose avec la deuxième image. Donc, je me positionne sur ce paragraphe. Je place mon curseur ici. Je fais entrer. Je fais entrer. Là, je fais une autre entrée. Je laisse la place. Et je reviens sur le onglet insertion. Le groupe illustration. Je choisis image. Une deuxième fois. Cette fois-ci, je vais choisir l'autre image. Double clic. Et voilà qui est fait. Je vais ajuster maintenant la taille de l'image. Voilà, je vais ajuster la taille de l'image. Donc voilà qui est fait. Donc maintenant, comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec les tableaux, on va aussi associer des